Je crois que l'enseignant doit s'appuyer sur un collectif, qui est le collectif de l'établissement, de l'équipe éducative. Et puis, il y a des relais autour de lui, alors Canopé en fait partie. Des associations qui peuvent accompagner aussi cette entrée dans le métier, il y en a. Et je crois que notre mission aussi à Canopé, en tant qu'acteur du service public, c'est de donner toutes les informations à l'enseignant quand il rentre dans le métier, en lien bien sûr avec les INSPE, avec nos partenaires de l'enseignement supérieur. Je crois que ce qui est très important, c'est de valoriser ces collectifs d'enseignants qui peuvent se réunir, alors vous l'avez dit, dans des associations ou sur les réseaux sociaux ou en marge du fonctionnement d'un établissement. Tout ce que produisent ces collectifs, par exemple, en termes de partage de pratiques, d'outils parfois, nous avons, nous, comme responsabilité à l'Éducation nationale, de les valoriser, de les diffuser, de les mettre à disposition aussi plus largement des enseignants. Alors c'est justement une des initiatives que nous menons à Réseau Canopé avec la Fondation Alpha Omega, de lutter contre le décrochage scolaire en organisant des formations pour apprendre justement à travailler avec des associations qui peuvent être utiles, reconnues d'intérêt général bien évidemment, accompagnées par le ministère de l'Éducation nationale. Ça permet à la fois de se repérer dans cette carte des associations qui peut être difficilement aussi lisible pour un enseignant, et puis de montrer quel est l'impact concret de cette alliance éducative sur les élèves justement. Et donc là c'est un projet extrêmement concret qu'on va lancer ensemble et qui illustre donc la vertu de ces collaborations entre le monde associatif et l'éducation nationale à travers un opérateur par exemple. On peut aussi se former en écoutant un podcast qui est un format qui connaît un certain succès aujourd'hui. Extra Classe, c'est un podcast qu'on a lancé cette année. Les enseignants ont de moins en moins de temps, ils sont contraints, soumis à beaucoup de contraintes. Donc notre mission, si on veut vraiment former les enseignants, c'est de faciliter cet accès à la formation. Alors Extra Classe a choisi de faire le focus sur cette collaboration entre le monde associatif et le monde éducatif, en mettant à l'honneur une association qui s'appelle Énergie Jeune. Et puis à travers ce format du podcast, l'idée de mettre en lumière une énergie scolaire et des pratiques pédagogiques pour créer ce double mouvement, à la fois mettre en lumière des initiatives, des acteurs, des partenaires de l'école comme cette association, et puis de valoriser le travail de l'enseignant. Et quand on écoute une expérience d'alliance éducative ou de travail avec un partenaire associatif, eh bien à la fois ça met la lumière sur une facette parfois méconnue du métier enseignant, ça autorise aussi à faire, quand vous l'écoutez, ça vous donne des idées évidemment, et surtout ça valorise, je crois, l'identité professionnelle de l'enseignant, et je crois qu'on a vraiment besoin de donner toute la lumière possible à ce métier fantastique. Et cette parole positive, c'est vraiment la tonalité qu'on a choisie pour ce podcast.